Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a un détail qui va s'y retrouver, un flash comme tu dis, puis un autre qui s'y retrouvera pas? C'est l'idée qui décide. Je décide pas. Allô, Ah, Michel? bonjour Anne-Marie. Très content de faire cet échange-là avec toi. Je suis excité. Ah, moi aussi, tu vas bien? Oui, 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 ça va bien. Quand on s'est connus, tu représentais le Québec, aux Jeux de la francophonie au Niger et tu livrais des extraits de monologues, si je peux m'exprimer comme ça, de ton spectacle Gros et détail et puis, tu es une dramaturge. Tu écris des pièces de théâtre, tu es comédienne de théâtre et puis en même temps, il y a ce rapport-là que tu as avec le conte et je suis très intrigué de voir de quelle manière, le conte s'est allumé en toi et comment tu fais le lien entre 2 disciplines qu'on a souvent tendance à séparer. En fait, je suis fascinée par les histoires. Puis pour moi, le début des histoires, c'était à la maison. J'avais des oncles aussi qui étaient des très bons raconteurs d'histoires, mais ma mère, c'est la source. Et plus tard, quand je me suis intéressée, aux contes urbains, ce que j'aimais, cette drogue-là qui est pas de quatrième mur, de parler directement aux gens comme ma mère me parlait quand elle me racontait des histoires, c'est devenu vraiment comme, je le dis là, comme une drogue, c'est-à-dire cette adresse directe aux gens puis ça répondait à une soif parce que comme étudiante à l'école de théâtre, j'allais voir des shows, mais j'étais incapable de faire le lien avec ce que je voyais dans la rue puis ce que je voyais sur scène et ça me mettait dans un état d'insatisfaction vraiment profond. Je comprenais pas qu'il y ait pas, puis tu sais, de lien entre les 2, tu sais, que ça soit si éloigné. Puis au conservatoire, ce que j'aimais tant, c'est quand on a fait des exercices où on nous lâchait lousse dans la ville pour faire des observations et à partir de ce qu'on observait, on ramenait ça pour voir, on peut-tu faire du théâtre avec ça? À un moment donné, j'avais, rencontré un gars qui m'avait dit: «Tu pas game d'écrire un conte urbain». Puis moi, c'est absolument l'affaire qu'il faut pas, me dire. Fait que tu fais: «Ah ouais, tu penses que je suis pas game?» Puis là, j'ai comme ça a comme il y a des choses en moi qui se sont agglomérées, autant mon passé, dans ma région que ces sources-là de raconter des histoires, dont ma mère est une figure incontournable et ce désir-là de ce que j'avais beaucoup aimé à Québec, dans la ville de Québec, c'est, que j'étais allée faire de l'observation en basse ville et il y a quelque chose qui me fascinait, pardon, dans ce qu'on considère comme laid, mais qui recèle de la beauté à l'intérieur. Donc cette espèce de laideur, beauté, vie, mort et de pouvoir observer, c'est-à-dire de sortir de soi pour avoir ce muscle-là que nous donnent les histoires de compassion. C'est-à-dire qu'on va s'identifier aux héros, mais de le faire avec des gens qui, en apparence, n'ont pas d'histoire, mais qui en ont une et qui exercent notre muscle de la compassion. Fait que c'est un mélange de tout ça puis après, j'écris des fictions, tout ça, puis à un moment donné, en travaillant avec Véronique Côté sur le spectacle Faire l'amour, j'avais le goût de parler de sexualité dans un spectacle. J'avais des pistes de fiction, tout ça. Puis après, tu sais, souvent, là, après une lecture, on a un retour du public, puis là, les gens se sont mis à nous raconter leur histoire de sexualité les plus marquantes. Puis après, on pensait plus, tu sais, après quand tu vas dans la vie, tu sais, on se rappelait des histoires qu'on nous avait racontées bien plus que les pistes de fiction. Donc les histoires vraies nous restaient collées. Puis moi, c'est quelque chose, à laquelle je suis beaucoup à l'écoute. Qu'est-ce qui reste en moi après? Je repensais à l'histoire de la fille et du gars, de ça, puis je me disais: «OK, si ça fait ça chez moi, ça a la chance de le faire, chez d'autres, humains». Donc à partir de là, je te dirais encore plus fort,
les histoires vraies, les récits. Puis aussi, je trouve ça intéressant parce qu'on devient un peu comme des anthropologues ou des on va sur le terrain, on rencontre des gens, ça nous sort de nous, ça nous plonge aussi profondément en nous, puis il y a un mélange qui se fait entre nous et le matériel de cueillette quand on parle à des gens, que ce soit sur la rue ou en rendez-vous sur des sujets précis. Fait que c'est tout ça et cette adresse directe au public-là, je l'ai gardée parce que je la trouve c'est comme si on dialoguait avec nos contemporains, les concitoyens et ça amène une communion que j'aime, puis un dialogue, même si c'est quand même un certain monologue, mais de quoi on a besoin de se parler. Parce Oui. que cette chose-là, comme tu le sais, je suis obsédée par ça. Les gens arrêtent leur vie folle. Fait que je me dis: «Il faut se parler de choses qui nous font vibrer, qu'on trouve importantes». Fait que ça c'est une beaucoup trop longue réponse à ta question, mais c'est un mélange de tout ça que je comprends pas tout. Parce que je me souviens de cette première rencontre de toi et moi et lorsque tu avais commencé, moi, j'avais été frappé par, la force des personnages et justement, quand tu parles de collecte, je les voyais ces personnages-là, de Québec, de la basse ville de Québec, par exemple et puis, ben, ce que je comprends dans ta réponse aussi, puis dans ton parcours, c'est que c'est la porte du théâtre qui t'a fait et par le biais du conte urbain, qui t'a fait entrer un peu dans l'univers du conte. Et puis, et la question des personnages est importante parce que moi, je me souviens aussi, tu es assis à la table, on est dans la cuisine chez moi, tu m'as demandé de te dire, de te faire un retour sur ton interprétation, puis tu parles et là, la Anne-Marie que je ne connaissais pas, qui est devant moi, devient une autre Anne-Marie parce que, bon, c'est la théâtralité qui prend le dessus, qui embarque, pas qui prend le dessus, mais qui embarque et puis tu deviens le personnage qui parle et je le voyais de par les yeux, là et et puis moi, je trouve ça très intéressant, le personnage narratif. C'est-à-dire parler à un public, puis abolir d'une certaine manière le quatrième mur, mais ne pas être Anne-Marie tout à fait qui parle, mais être un personnage qui s'adresse aux gens. Et puis, qu'est-ce que tes yeux voient dans ce temps-là? Comment c'est quoi la relation avec le public, si on compare avec, les conteurs qui content des contes sur scène? Je suis très intrigué par ça. Pour moi, c'est un mystère. Il y a une alchimie là-dedans que je trouve fascinante. Ben, justement, quand ma mère me racontait des histoires, elle commençait, tu sais? Puis il y a une affaire de s'allumer, donc ça passe par les yeux, mais ça, en fait, c'est de l'intérieur qu'on s'allume. Puis le mot «allumer», c'est ça, il y a de la lumière, puis là, on essaie vraiment de autant s'imaginer le détail quand on comme quand on se raconte des affaires, tu sais? Mais donc mais d'être un soi, mais le meilleur de soi pour aller le plus profondément possible dans les esprits, dans les cœurs, tu sais? Fait que c'est vraiment une affaire d'être allumé de l'intérieur, puis tu l'as aussi, mais tu sais, cette fois-là, moi, tu sais, j'étais là: «OK, je représente le Québec en conte. Je vais aller voir le meilleur conteur que je connais au Québec. Je vais lui demander: "Ça a-tu de l'allure?"», tu sais? «Ça a-tu de l'allure?», puis j'étais gênée, là, je voulais mourir de gêne, mais à un moment donné, je me suis dit: «Tant qu'à le déranger», parce que, tu sais, heu, moi, comment je t'ai découvert, on était une gang de jeunes, on avait peut-être, je sais pas, 17 ans, on montait à Québec pour aller fêter la Saint-Jean, ces plaines d'Abraham. Puis la personne dans l'auto a, dit, «Hey, on met le Passeur de Michel Faubert». Moi, je connaissais pas ça et puis j'ai capoté, là, tu sais. Puis il dit: «Comment ça, tu connais pas ça? Moi, je connais tout par cœur». Tu sais, c'était puis je comprends, puis cette chose-là, par cœur, par le cœur, là, tu sais, c'est puis là, ça a été tu sais, ça a été comme un gros monument dans ma vie, tu sais, qui est arrivé, puis j'ai fait: «OK, ça, c'est extraordinaire». Tu sais, c'était rock, c'était vrai, c'était au présent, c'était la magie, les histoires. Fait que c'est sûr que je me suis dit: «Si je vais aller voir le meilleur, je vais lui demander s'il veut», mais je m'attendais pas, tout à coup, tu sais, des fois, on est là, tu sais, ça avait un côté un peu Elvis Gratton, là, think big, mais une fois rendu face à face avec toi, j'ai fait: «OK, là, c'est vrai, là». Beh, ce qui m'a frappé, moi, c'est la théâtralité de ton approche.
C'est dans quelque chose que je connaissais pas en même temps. C'est-à-dire que je connaissais le théâtre d'une part et puis bon, ben, moi, quand j'ai commencé avant de faire du conte, bien entendu, ben, à l'école, j'ai fait du théâtre un peu, puis il y avait du monologue. Il y avait Jacqueline Barrette, entre autres, qui écrivait des monologues. J'aimais beaucoup. Bien sûr, il y avait Yvon Deschamps qui était un genre de roi dans le domaine du monologue. On disait monologue à l'époque. Et puis, ben, Jacqueline Barrette a été importante pour moi parce que j'ai interprété sur scène, quand j'étais au secondaire, des monologues de Jacqueline Barrette. Alors, il y avait cet aspect-là, mais lorsqu'on arrive dans ce qu'on considère comme art du conte, conte merveilleux, conte traditionnel, on devient le conteur. On devient Michel Faubert qui raconte, ou Anne-Marie Olivier, qui raconte une histoire aux gens et qui n'interprète pas de personnage. Alors que toi, tu jongles avec ça et tu fais des personnages qui parlent aux gens et qui racontent aux gens. Et ça m'avait beaucoup frappé et je trouve ça très intéressant parce que moi, plutôt, tu me connais et puis tu me connais dans qu'est-ce que je fais. Plutôt que de séparer les choses, j'essaie de les mettre ensemble. Et puis, j'essaie de trouver qu'est-ce qu'il y a de théâtralité dans un conteur qui est assis sur une chaise et qui ne joue pas un personnage. Et je trouve ça fascinant de voir le conte dans une proposition théâtrale. Et puis, j'aime ça, identifier l'espèce de différence qu'il peut y avoir dans ce désir de fusion. Ben, en fait, tu sais, moi, je suis vraiment admirative du fait que tu lis, de la poésie. Tu vas voir des cinémas, des documentaires, des films de fiction, tu lis des essais, tu t'abreuves, tu vas voir des expositions, tu sais. Je pense que je connais pas plus curieux que toi, là, tu sais, que tu t'abreuves à toutes les sources. Puis j'étais curieuse de savoir comment, par exemple, tu vas voir un film expressionniste, tu sais. Comment ça va se retrouver dans, par exemple, ton show de la Chapelle ardente? Comment ça percole dans ton œuvre? Puis tu peux-tu me donner un exemple de ça? Mais ce qui a été très important pour moi, c'est le folklore. Et le folklore, le patrimoine oral, que ce soit en conte, que ce soit en chanson, et cetera, c'est quelque chose de très grand qui englobe un petit peu tout. Ça fait que toutes les disciplines artistiques peuvent se retrouver dans quelque chose de folklorique, qu'on aille dans le punk, qu'on aille dans la musique punk, qu'on aille dans du cinéma, qu'on aille dans la littérature, de la poésie. Il y a toujours moyen de trouver un peu de folklore là-dedans. Alors, tout peut servir et tout peut inspirer. Alors, bien souvent, je peux aller voir un film, je vais faire un lien avec une vieille complainte ou j'entends une pièce musicale, je peux faire un lien avec quelque chose, avec un conte, et tout se nourrit et tout prend une perspective. Alors, ben, un exemple, à un moment donné, j'étais allé avec mon fils qui était jeune, tout jeune à ce moment-là, on est allé voir un Star Wars et puis, mais il y avait dans une salle à côté, c'était annoncé par une grande affiche, un film qu'on n'a pas vu et que j'ai pas vu avec lui, bien sûr, ce jour-là, qui était le projet Blair, le Blair Witch Project, qui était un faux documentaire qui frisait un peu le fantastique et l'horreur. Et je suis allé voir le film par après parce que l'affiche m'intriguait énormément. C'était une photo d'une forêt qui en négatif. Et puis, ben, déjà, la photo me parlait. Déjà, il y avait du mystérieux, il y avait de l'insolite. Je suis allé voir le film. Le film et ça m'a pris 3 jours à sortir du film, tellement qu'il m'a embarqué dans une espèce d'univers. Et là, j'ai fait un lien entre le film Projet Blair et un récit qu'on m'avait donné qui se passait dans les grands jardins, dans Charlevoix, dans le fond de Charlevoix, dans un voyage de pêche d'un homme de Toronto qui s'appelait William Young Blake et qui a été un grand personnage fondateur du parc des Laurentides au Québec et qui venait souvent à la pêche. Alors, il y avait une espèce de récit fantastique assez inquiétant, assez intriguant que je connaissais et qui faisait un lien avec le film que j'avais vu. Alors moi, il y a beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Puis
par rapport à ça, c'est quoi ton radar pour choisir que quelque chose va être dans ce spectacle-là, puis d'autres choses qui sera pas? Tu sais, il y a comme un filtre qui se fait, c'est quoi dans l'espèce de muscle qu'on dit ça parce qu'on a ça en commun dans nos pratiques, la collecte, carrément là, tu sais, à des sources différentes, dans vraiment des choses très différentes. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a un détail qui va s'y retrouver, un flash comme tu dis, puis un autre qui s'y retrouvera pas? C'est l'idée qui décide. Je décide pas tout c'est pas ma rationalité qui fait que je pars sur un thème et ben, oui, il y a toujours un peu quelque chose, mais moi, les thèmes, c'est toujours les mêmes un peu. Il y a un désir d'aller au-devant de l'inconnu, au-devant du mystère. C'est pour ça que la mort m'intéresse. La mort, c'est un thème qui me suit depuis mes tout débuts et puis qui me fascine depuis mon enfance parce qu'il y a là-dedans le plus grand mystère qui soit, c'est de qu'est-ce qui existe au-delà de la vie. Et puis, et la peur qu'on a de mourir par rapport au fait d'être vivant et de faire des choses. Alors, c'est quelque chose qui m'a toujours, toujours, toujours nourri. Et puis, ben, ça a été toujours présent pour moi. Je me demandais, pour toi, c'est quoi la place du sacré dans les arts vivants? Autant quand toi tu performes que quand tu vas voir un show ou tu sais, je voulais savoir parce que c'était C'est tout. ce quel c'est tout? Pour moi, c'est la base même. Pour moi, le théâtre est un art sacré, la poésie est un art sacré, ça nous ramène aux anciens psaumes. Alors moi, j'ai ben, tu sais, il y a toute une religiosité. Je suis d'une génération ben, je suis peut-être, un jeune baby boomer, c'est-à-dire ce qu'un journaliste disait à une époque: «La queue de la comète». C'est-à-dire, je suis né en 1959 et non pas en 1951. Ça veut dire que j'ai pas la même relation avec la religion que certaines personnes de ma génération. Alors moi, pour moi, il y a eu, pour moi, la religion, telle que je l'ai connue, elle était pas pesante de tous les interdits, mais il y avait une part de merveilleux dedans et mmh, dans le fond, à la base du théâtre même, dans ma vie à moi, quand j'allais à la messe du vendredi saint, par exemple, avec mon père, c'était comme une pièce de théâtre et il y avait plusieurs prêtres en avant qui faisaient les personnages. Il y en a un qui faisait Jésus, il y en avait un qui faisait Ponce Pilate. La foule faisait, nous, les gens dans l'église faisaient la foule qui répondait, ben, on veut Barabbas, libérer Barabbas. Alors, il y avait quelque chose qui m'impressionnait énormément et tout ça était au service du religieux, c'est-à-dire du sacré de mon enfance, de quelque chose qui nous dépassait totalement et qui était de l'ordre de la foi et qui était de l'ordre plus que du fantastique et du merveilleux, mais qui était basé dans une espèce d'infini. Alors, pour moi, le sacré est très important en art, de la même manière que des personnages comme Antonin Artaud essayaient de, à partir du théâtre, bon, du 20 début 20e siècle en France, qui était très psychologique, voulaient faire complètement éclater ça pour aller aux sources primitives du théâtre, aux sources païennes du théâtre. Alors, c'était comme creuser dans la mine même des folklores pour trouver qu'est-ce qu'il y avait de plus contemporain, ce qu'il y avait de plus cosmique, ce qu'il y avait de plus universel. Pour moi, l'art est cosmique et le sacré, pour moi, c'est indissociable de de de, heu de la démarche de la démarche artistique. Pour moi, c'est une manière de joindre, de communiquer, de contacter, d'avoir un lien affectif avec ce que j'appelle le très haut, là. Mais tout ça d'une manière laïque, d'une manière qui est pas qui est pas pognée dans des dogmes, religieux. Moi, je pense que c'est une sensibilité. On est des poussières dans l'infini et puis je pense que quand on la porte de la cuisine, elle nous ouvre la porte du cosmos et c'est pour ça que je trouve ça très beau quand tu parles des personnages de la basse ville de Québec et des personnages marginaux qu'on rencontre dans la rue.
en quoi ce personnage-là, qu'est-ce qu'il peut penser, qu'est-ce qu'il peut dire, qu'est-ce qui peut être important pour lui, en quoi son quotidien parfois dans une misère ou parfois, ça peut être des gens qui ont dans l'infiniment petit et qu'on peut considérer réductible, peut être grand, immense, universel et sacré. Oui, Mmh. Hey, c'est toute une réponse. Ben, tu sais, moi, d'entendre ça, je trouve ça super inspirant. Moi, je le prends, tu sais, assez premier niveau dans le sens où je me dis: «Il y a des humains dans la salle ce soir, on va connecter ensemble, on va connecter les cœurs, les têtes, on va partager comme on partage un repas, mais un festin pour la tête, le cœur, ensemble, puis on va en sortir transformé. On va en sortir, il va y avoir quelque chose qui va avoir bougé, il y a des échanges d'énergie, puis tu sais, c'est comment, là, les écoutes des salles sont différentes. oui, Là, donc, on déploie nos antennes pour dire: «Attends une minute, là, toi, c'est tellement trippant que tu sois» comme quand on fait une fête, puis qu'il y a des amis, dire: «Hey, tu t'es déplacé, on va se brancher ensemble». Puis, tu sais, moi, je suis presque une, tu sais, je le prends presque au niveau électrique. oui, oui. Tu sais, d'électricité des énergies, ensemble, là. C'est-à-dire, on se branche, puis on va voir qu'est-ce qui se passe après, puis, où ça nous mène. Mais ça nous plug avec quelque chose heu, dans l'éternité à rebours, c'est-à-dire lorsqu'on va, aux origines de l'humanité. C'est ça qui est beau dans le théâtre aussi, puis c'est ça qui est beau dans le conte, c'est ça qui est beau dans la tradition orale, de parler avec nos sensibilités contemporaines, de raconter des choses qu'on peut croire nouvelles parce qu'on les invente, parce qu'on les écrit ou qu'on transmet parce qu'elles sont anciennes, mais qui touchent au grand questionnement de toujours par rapport à la vie, par rapport à notre au sens d'exister, par rapport au mystère de la mort et cetera et puis, Les la part de souffrances, l'inconscient, les questions sans réponse. Comment tu as dit ça? la part de l'inconscient là-dedans. Ouais, ouais, c'est On sûr. s'adresse au conscient, mais aussi à l'inconscient. Est-ce que tu pars de bon, c'est quoi ta relation avec le sujet. Je vais faire un spectacle là-dessus, comme faire l'amour, par exemple, c'est sur un thème. La trame aussi, puis le personnage. Comment tu jongles avec ces 3 affaires-là? C'est vraiment je marche par coup de cœur. Tu sais, c'est vraiment comme des coups de foudre, des révélations. Puis si la l'idée me colle, ça veut dire qu'il faut que je fasse quelque chose. Fait que des fois, ça va être, une nouvelle, des fois, ça va être une rencontre, des fois, ça va être un sujet. Puis là, je vais marcher vers ce sujet-là. C'est vraiment encore une fois, ben, tu sais, je le savais pas, puis là, tu l'as dit en début de conversation, c'est l'idée qui décide. On dirait que c'est ça aussi, qu'on est comme un peu, des paratonnerres. Mais des fois, ça part de l'intellect, des fois, ça part de Oui, l'extérieur, des fois, ça part de l'intérieur, des fois, ça part de l'appétit. Dire: «Ah! Il me semble qu'il faut qu'on se parle de ça». Tu sais, comme on je fais toujours des métaphores culinaires, mais c'est ça, c'est, tu sais, il y a quelque chose, tu fais: il me semble qu'il» tu sais, puis là, tu testes, là, on fait des tests. Tu fais: «Ah oui, je pense que mon intuition est juste». Fait que ça part des intuitions, mais ça peut venir de l'extérieur, de oui, l'intérieur. C'est ça, c'est très différent dépendamment des projets. Puis des fois, c'est juste un coup de foudre, tu sais, quand quelque chose nous fait beaucoup rire puis qui nous touche beaucoup, c'est en fait, c'est la il faut que ça soit vif. Donc que ça te moi, que ça me fasse vivement quelque chose, que ça me bouleverse, que ça me fait de la peine, que ça me déchire, que ça me charme, mais vivement. Tu sais, il faut que ça faut que ça encore une fois, tu sais, il faut qu'il y ait beaucoup de voltage ou, tu sais, puis c'est ça qui devient un peu ma lampe de poche, puis là, je vais avancer dans le noir, puis je vais aller à la découverte de révélations, puis c'est qu'est-ce que je vais apprendre autant par des trucs très documentaires que des rencontres avec des spécialistes. Fait que
Ça puis, je trouve que c'est une chance qu'on a d'être dans un pays libre, puis de pouvoir créer. Je trouve que c'est un honneur, puis je autant que je me sens, pleine de gratitude, que je trouve que j'ai une responsabilité aussi. Fait que c'est tout ça, ensemble. Je suis encore une fois, tu sais, là, ça va faire, tu sais, presque 30 ans que je fais ça. Je me trouve, ben, ben, ben chanceuse de pouvoir faire ça. Fait que de me laisser guider par ces intuitions-là. Ben, on est chanceux de pouvoir être, faire partie de du voyage que tu nous proposes parce que c'est beau de te voir aller. Oui, absolument. Ben oui. Idem, idem, Michel, c'est capoté, là, tu sais, de te voir avancer puis de faire tellement de choses très différentes et semblables. Dans le sens où, tu sais, Pour tu moi, c'est creuses des toujours la même sillons. c'est toute la même chose un petit peu en quelque part par rapport à cette interrogation-là humaine de puis avec les moyens artistiques, puis avec la curiosité artistique parce que j'ai toujours eu une curiosité artistique, aussi un peu scientifique que j'ai pas développée. Quand j'étais enfant, moi, j'aimais ça, l'astronomie, me coucher dans le gazon puis regarder les étoiles. Pour moi, c'était l'écran absolu du rêve et puis dans le théâtre, dans la poésie, dans la musique, j'ai toujours cherché la même chose que quand j'étais étendu dans le gazon, les yeux vers le cosmos. Donc une posture d'ouverture, mais pour nous, là, de l'extérieur, c'est très différent, là. C'est quand tu chantes une chanson avec Sylvie Paquette, puis quand tu fais un projet de conte sur, tu sais, Le fantôme dans la télévision sur lequel on a travaillé ensemble ou tu Oui, sais, là, je sais que tu as un projet, avec une conteuse, Élise, dont tu me parlais aussi. Élise Pour Argouache. nous, c'est tu sais, puis, ou un show des Charbonniers, tu sais, de l'extérieur, pour nous, c'est très, très différent. Pour toi, ça tu sais, c'est Pour moi, c'est tout relié. Pour moi, c'est tout ah ouais, relié. hein? Ouais, c'est tout relié autour de cette, ben, avec Élise Argouache, bon, ben, moi, par exemple, pour moi, la Bretagne, où je n'ai pas vécu et la Bretagne qui est une partie de la France, mais est une partie de culture celte, où on parle le breton, et où il y a toute une espèce d'imaginaire qui est particulier. Ça a toujours été une terre d'accueil pour moi dans mon fantastique à moi. Alors, c'est un spectacle qu'on fait tous les 2 sur nos pays imaginaires. Puis le pays imaginaire, tu sais, pour bien des gens, moi, je suis porte-parole, je suis un espèce de représentant, du Québec et de la culture québécoise. Mais moi, mon Québec à moi, c'est un Québec imaginaire. Il part de choses bien réelles. Moi, quand j'allais voir des vieux des vieux, des vieilles, pour apprendre des vieilles chansons. J'ai tout de suite été frappé par le répertoire des complaintes, qui sont parfois des vieilles chansons européennes qui, par la tradition, sont venues chez nous. Alors, c'est une espèce de répertoire qui parle du Québec, qui est très québécois parce que c'est nos parents, nos grands-parents qui les interprétaient, mais qui nous ouvre en même temps sur des antécédents qui sont en dehors du Québec, qui vont très, très loin dans le temps. Alors, les frontières nationales, dans ce temps-là, ils éclatent un peu. Mais tu sais, moi, quand tu fais ton répertoire de complaintes, pour moi, c'est vraiment le même, canal que la tragédie. C'est-à-dire qu'on va raconter des choses qui ont déchiré des humains à tout jamais, Oui, des pertes irrémédiables, irréversibles, des choses qui, tu sais, c'est vraiment le miel de la dramaturgie, voire ou la catharsis, tu sais. Fait que dans les complaintes, il y a toujours ça. Et j'ai l'impression que c'est le même moi, je vois vraiment un parallèle avec ça et moi, quand je t'écoute chanter des complaintes, c'est semblable à quand j'écoute une chanteuse d'opéra en présentiel, là, tu sais. Je te sens vraiment un canal qui fait: «On va ouvrir ces des espèces de lieux que l'humain souffre, où l'humain se questionne, où l'humain fait un constat oui. d'une tragédie. Pour moi, c'est vraiment le même terreau, je me trompe-tu? Oh non, non, c'est complètement vrai. Moi, chanter une complainte que j'ai apprise de Marie-Rose d'Amour qui est jamais sortie ou à peu près de son village de Rigaud, ben, pour moi, en faisant ça, je me dis tout le temps de quelle manière, en chantant cette chanson-là, je peux rejoindre, ce qu'est un griot africain.
comment en chantant cette chanson-là, je peux m'imaginer être Nick Cave, faire du Nick Cave et pour dire les mêmes choses, pour dire les mêmes choses au monde avec cette même grandeur-là, parce que pour moi, c'est pas moins ben, moi, c'est le lien, comme par exemple avec le griot, mais je me dis, tu sais, on parle des mêmes thèmes, on parle de l'histoire, on parle de tous les aspects fondateurs, on parle de la mort, on parle, bon et puis d dans des cultures qui sont enracinés depuis longtemps et puis on a tendance, nous autres, au Québec, à croire ben, on nous a enseigné que notre histoire commençait au 17e siècle avec la fondation de Québec par Champlain en 1608. Notre histoire, elle est bien antérieure à ça. Elle est aussi, ben, selon les origines qu'on a, elles sont européennes, elles peuvent être asiatiques, elles sont pas bon, puis ça, c'est toute une culture qui est différente de la nôtre, ben, autochtone aussi. Alors là, on va loin dans l'humanité avec ça. Ouais. Et puis moi, je pense que dans le folklore, hem et ce que j'aime beaucoup, c'est que les choses les plus anciennes, les plus qui peuvent paraître les plus primitives, sont très souvent les plus contemporaines. Dans le free jazz américain des années 60, les musiciens qui étaient très urbains essayaient de retrouver les racines africaines et puis en même temps cosmiques. Ça donnait des personnages incroyables comme Sun Ra qui était aussi bien dans le cosmos que alors moi, ça me fascine tout ça. Je suis très amoureux de ça. Ah, Michel, j'adore ça. On n'a plus de temps déjà, mais merci, merci pour cette conversation. J'ai l'impression qu'on fait juste commencer. Mais c'est merveilleux, j'ai adoré ça. Je Merci Anne-Marie. t'adore. Merci.